wake. Hiyo mikono bado. Hiyo mikono. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as furaha? Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que tu connais furaha? Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous avons la joie? Et pour ton furaha de nous entendre de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ili tupate kusikia kutoka kwa Bwana. De nous écouter de la part de Jésus-Christ. Ili tupate kusikia kutoka kwa Jehova Yesu Kristo. Sans plus tarder, na bila kukawia, nous allons prendre nos écritoires. Na tutachukua vitabu vyetu. Nous allons lire. Na tutasoma dans le livre de Job. Tutasoma katika kitabu cha Ayubu. J'invite le serviteur Ninaalika mtumishi msomaji mzuri qui est habilité à nous faire la lecture. Yeye ambaye amewakilishwa kwa kufanyia somo nzuri de nous lire, ili apate kutusomea katika kitabu cha Ayubu. Nous allons lire dans les deux livres. Tutasoma katika vitabu viwili. Nous commençons par le livre de Job. Na tutaanza katika somo katika kitabu cha Ayubu. Job chapitre 33. Ayubu sura yake 33. Nous allons commencer du verset 10. On peut se mettre debout pour du verset 14. Tunaweza simama wima tusome neno la Mungu tuishi. Jusqu'à verset 16. Ayubu kitabu cha Ayubu sura 33 na mstari wake wa 14 mpaka 16. Wanaokuwa na mabiblia watasimama wima na tunasoma pamoja nao. Ni vizuri. Tunasoma kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka 16 katika jina la Yesu Kristo. Yes. Tasimama wima sote tuheshimu neno la Mungu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle ne lui prend point garde. 15. Il lui parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions. Amen. Ninasoma katika kitabu cha Swahili inasema hivi: kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, hajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito ajili hapo watu, katika usingizi kitandani. 16 ndipo uyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili hamuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Kunukta inasema hivi: yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni na uhai wake usiangamie kwa upanga. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre thème est le voici. Na kichwa chetu cha neno kinasema hivi: le langage, msemwa, le langage codé de Dieu, msemwa wa fumbo ya Mungu. Alléluia. Notre thème, kichwa chetu cha neno s'intitule comme suite. Na kichwa chetu cha neno kinasema hivi: le langage codé de Dieu, msemwa wa fumbo ya Mungu. Le langage c'est quoi par définition? Na msemwa kwa hainisho yake maana yake nini? Qui est synonyme bien sûr de la parole. Na hii inafanana na neno la Mungu. Le langage, msemwa, c'est une occasion, ni hali, c'est un moyen, ni namna, c'est une façon, ni namna au hali
de communiquer. ya kujiongelesha, ya kuongea vizuri. Le langage, Msemwa, c'est un moyen de la communication. Msemwa ni hali au namna ya kuongea. Tel que nous sommes là avec le pasteur, Na jinsi tulivyo hapa pamoja na mchungaji, nous vous communiquons. tuko tunawatangazia, tunaongea. Et nous vous communiquons par un langage. Na tuko tunawaongelesha kwa msemwa. Alléluia. Et Dieu qui nous a créés, Na huyu Mungu ambaye ametuumba, il avait communiqué avec son peuple. na akaongea pamoja na taifa lake. Et il continue à communiquer aussi au jour d'aujourd'hui avec nous. Na anaendelea kuongea kila siku baada ya siku pamoja na sisi. Et dans tout ce que nous venons de voir ici, Na hiyo tamaa tunaona hapa. nous avons dit que notre thème, Na tunasema ya kwamba kichwa chetu cha neno c'est le langage codé de Dieu. ni msemo wa fumbo ya Mungu. Alléluia. Vous savez que votre Dédé, c'est un militaire. Na mnajua kama Tede wenu, mtumishi wenu ni askari. Nous avons aussi un langage propre à nous. Na sisi tunakuwa na msemwa wetu, misemwa yetu ambayo inatuhusu binafsi. Quand un militaire vous parle, il a fait 3 jours de jeûne, Akafanya siku 3 ya kifungo, il veut manger, akataka kula, il rêve, akaota tena. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, il y a quelque chose qui vient du ciel comme ça, une grande nappe. kuna kitu ambacho kimetoka mbinguni kama vile kitambaa. Ici au-dessus, Na hapa juu yake des serpents, kulikuwa manyoka, des cancrelats, kulikuwa mamende, des geckos au mur. kulikuwa miserebani. Et Dieu lui dit, Mungu akamwambia, touche et mange. kamata vile Simoni Petro na Alléluia. ukule mamende, miserebani na manyoka. Qu'est-ce que c'est ça? Wewe unaweza kula mende? Dans la coutume d'Israël, Kwa asili ya Israeli, tout ce qui n'avait pas encore la loi, ile ambayo haikukuwa na yakuwa bado na sheria, il était considéré ilikuwa ikimaanishwa comme un païen. ilikuwa ikimaanishwa kama mpagani. C'est alors que le peuple juif Ni pale ambao taifa la Wayahudi appelait tout autre peuple walikuwa wakiita watumishi wao taifa lote, que ce sont des païens. walikuwa wanaita taifa lote kama ni wapagani. Alors que Na ni hapo Corneille aussi, Kornelio naye vile vile dans la ville de katika Césarée, mji wa Yopa, c'était qu'un païen. naye alikuwa kama mpagani. Mais néanmoins, la Bible dit Lakini mara moja Biblia inasema ya kwamba, qu'il craignait Dieu. lakini alikuwa mpagani mwenye kumwogopa Mungu. Alléluia. Tu peux être là, Kumwogopa Mungu. Unaweza kuwa hapo, tu es là, uko pale, tu viens à l'église, unakuja hata kanisani, tu fais tout ce que nous pouvons faire, unafanya vyote ambavyo unaweza kufanya, mais en toi, lakini ndani mwako tu n'es qu'un païen. uko mpagani mtupu. Il faut écouter la parole. Unabidi kusikia neno la Il Mungu, faut qu'on t'enseigne inabidi wakufunze neno la par tes Mungu serviteurs. kwa watumishi wa Mungu. C'est alors que Na ni hapo mara moja nous comprendrons les Écritures. utaielewa maandiko. C'est alors que Ni hapo mara tu moja vas te confesser, unaweza kukiri, tu vas recevoir Jésus-Christ unaweza kumpokea Yesu comme Kristo Seigneur et Sauveur dans ta kama vie. Bwana na Mwokozi wa maisha yako baada ya kulisikia neno la Mungu. Le fait de venir ici, Jinsi ulivyokuja hapa, même si on fait 1000 ans, hata tunaweza fanya miaka 1000, on sera comme Corneille. utakuwa kama vile Kornelio. Bien sûr qu'on craint Dieu, Ndio, ni kweli mais unamwogopa on ne Mungu, comprend pas que c'est que le langage de Jésus-Christ. unaweza mwogopa Mungu, lakini hauwezi elewa msemo wa Mungu. Simon Pierre, Simoni Petro, Dieu lui dit, Mungu anamwambia, touche ces cancrelats et tu manges. kamata hii mamende na miserebani na nyoka ukule. Et les cancrelats c'était quoi? Na ile mamende ni C'était tout simplement l'image de Corneille. na ile ilikuwa ni picha ya Et quand vous Kornelio. lisez cette histoire ici, Na ukisoma ile historia jusqu'à 48e verset, mpaka kuhaya yake 10 puisque nous courons derrière notre temps, na ndio kwa maana tuko tunaenda mbio mbio kwa ajili ya vous comprendrez que c'est que l'image de Corneille, na mngelewa namna ya picha ya huyu Kornelio, que c'est que l'image de Simon. na namna gani ya picha. Alléluia. Naweza kumwamsha ndugu hapo mwanzo. Simon Pierre, Simoni Petro, Dieu lui de manger
wamemwambia akule ile mamende. Il refuse. Simoni akakatala kula. Et le matin, na asubuhi, avant qu'on lui présente à manger, na mpatie ingine chakula, Simon entend à la porte, go. Simon akasikia mlangoni mwake mnagonga hodi. Il fait entrer, wakamwambia ingia. il voit 6 personnes, akaona watu 6, parmi lesquels des militaires, akaona 6 miongoni mwao mlikuwa maaskari wawili, que le capitaine, le centenier Corneille avait envoyé. Na yule mchungaji ambayo Cornelia amemtuma. Alléluia. Alléluia. C'est alors que Simon Pierre, na ni hapo Simoni Petro va se souvenir, na ni hapo Petro atakumbuka de la vision qu'il vient de voir là. Akakumbuka kwa ile. Puis c'est Simon Pierre, après être entretenu avec les 6 personnes que les centeniers lui avaient envoyées, kwa sababu Simoni Petro baada ya kuongea pamoja na yule mchungaji kapitani ambaye ametumwa pamoja na Cornelio, Simon Pierre a vu que c'était des païens que Dieu lui envoie. Simoni Petro akaona ya kwamba ni wapagani ambao Mungu amemtuma. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est dit à nous les serviteurs, na imesemekana kwa sisi watumishi wa Mungu, non seulement d'avoir l'esprit de Dieu puisque nous l'avons, haiko kusema kukuwa na roho wa Mungu kwa sababu tunaye, mais d'avoir aussi la sagesse. Haiko kusema tu kwa watumishi wa Mungu tu tukuwe na roho wa Mungu, lakini inabidi tukuwe na hekima. La sagesse, inabidi tukuwe na pia hekima, et aussi pamoja l'interprétation, pamoja na kutafsiri. Alléluia. Na utafsiri ndani mwetu. Nous devons voir la sagesse, tunaweza kuwa na hekima, et que la volonté de Dieu soit toujours en nous, na kwa ajili ya matakwa ya Mungu et iwe ndani nous mwetu. comprendrons le langage codé de Dieu. Na hapo tutaelewa msemwa wa Mungu ambao ni fumbo kwetu. Simon Pierre, Simoni Petro était serviteur bien sûr, na ni mtumishi, alikuwa mtumishi kweli, mais il n'avait pas compris qu'est-ce que c'est les reptiles, les serpents, les geckos. Alikuwa mtumishi kweli, lakini hakukuwa naelewa msemwa wa Mungu na maana au ainisho ya ile miselebani na ile mamende na ile manyoka. Alléluia. Amen. Mais lorsque Pierre voit maintenant les gens venir, asa lakini Petro wakati alipoona watu wanakuja karibu il yake, cause avec ces gens-là, akaanza zungumza pamoja nao. il se rend compte que non, ces gens ici ne sont pas des chrétiens. Akaelewa ya kwamba hawa watu si wa Kristo, lakini ni wapagani. Ce sont des païens. Ni wapagani mtupu ndani mwao. Puisque dans de leur temps là, Kwa sababu kwa ile wakati yao, il faut être juif avant d'être chrétien. ilibidi uwe Myahudi mbele ukuwe Mkristo. Alléluia. C'est là que les serviteurs Ni hapo a compris maintenant. ni hapo mtumishi Dieu lui akaelewa. a envoyé des païens Ni hapo mtumishi sous forme akaelewa kama des reptiles qu'il a vu là. Mungu akamtumia kama hawa ni wapagani kupitia ile mapicha ambayo ameiona. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Na Biblia nasema non, hata kama unamuonaka kitoko kiato, yake Mungu ndio anaiko naona hapa. hata kama unaonaka hana kiato, lakini Mungu anaona ndani. Donc il ne sera pas élancé jusque là. Yeye hawezi kujirefusha, Kama anakuya kitoko ya namna gani, hata kama anataka kitoko yae ndio muamini keno iko mtumishi hapana. mko mnamwona wageni, ndio mko mnaenda mnawaambia Il est mashida zenu. serviteur. Dieu a mis dans lui Ni mtumishi certaines choses vitu que fulani toi tu n'en as pas. benyewe hauna. Ton rêve, les visions que tu fais là, Ile maono yenyewe uko naona, il n'y a que lui qui peut t'expliquer. ni yeye tu, uende upande ushuke, ndio atakuexplique. Ainsi était arrivé à Corneille. Na hiyo imefikia hata kwa Nous Corneille. nous arrêtons là, mais la Bible déclare, Na tunasimamia hapo, lakini Dieu n'a pas dit que Corneille ne priait pas. Corneille priait bien. Biblia nasema haikusema kama Corneille alikuwa naomba. Corneille alikuwa naomba, Et Dieu lui dit, il le craignait. lakini Mungu anasema ya kwamba alikuwa anamuogopa. Mais pour avoir l'esprit de Dieu à lui, en Corneille, Ili apate roho ndani ya Corneille, il a fallu que Pierre vienne. Alléluia. ilibidi Petro Simoni akuye. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.
Na Mungu abariki neno lake ndugu yangu, rafiki.